Alors bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, vous êtes avec Mike et aujourd'hui on va faire un autre déballage de jeu. On va regarder le jeu qui s'appelle Target for Today. Donc ça c'est un jeu, je me suis inspiré beaucoup au déballage du jeu B29 que mon collègue Marco a fait. Une petite anecdote, ce genre de jeu-là, il nous a expliqué un petit peu ses tentatives des 2 ou 3 premières parties, puis on aurait vraiment dit qu'on lisait un journal d'un pilote de bombardier de cette époque-là. Là. C'était vraiment épique. Puis ça m'a donné le goût d'essayer ça moi aussi, alors je m'en suis choisi un également. Je vais vous le présenter, on va le déballer ensemble. Ça s'appelle Target for Today. Donc dans ce cas-ci, là, contrairement à lui qui était au Japon, nous ça va être là au-dessus de l'Allemagne, entre 1942 et 1945. Donc, même chose, c'est un jeu qui se joue à un joueur. C'est la même collection, la même compagnie, qui s'appelle Legion Wargames. Donc, ça ressemble à être le même principe. Là. On a un bombardier ici, on a des tokens qu'on peut mettre là. Donc, on va déballer ça ensemble. On va regarder qu'est-ce que ça a l'air, voir si c'est la même chose ou c'est le même style de jeu en tout cas. Ça, c'est pratiquement certain. Fait que, on va regarder ça ensemble tout de suite. Parfait, ok. Donc, ouvrons la boîte. Qu'est-ce qu'on a? Ok, donc, on commence avec des baggies. Des petits sacs pour les tokens et tout ça. On en a 4-5 de différentes grosseurs. On a des dés. Donc, contrairement à mon collègue, moi j'ai des dés de 10 aussi à l'intérieur avec ça. Donc, 2 dés de 6 puis 2 dés de 10. Parfait. Donc, les règlements, ça semble être un livre assez volumineux, merci. Beaucoup de texte. Donc, comme lui, je vais avoir bien de la lecture à faire, bien de devoirs à faire. Écoutez, on parle d'un livre là, qui a à peu près une quarantaine de pages aussi là-dedans. Mais c'est vraiment du texte condensé. Là. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Donc, on voit les collections là, B29 Super Fortress, comme mon collègue Marco. Puis, il y en a un autre ici qui est Hell Over Korea. Ça semble être le même type de jeu aussi. Là. Fait que, on va regarder ça attentivement. Là, on va tout lire ça plus tard. Donc, j'ai un autre livre extrêmement volumineux aussi qui s'appelle Combined Strategic Targets Committee Daylight Strategic Bombing Campaign. Okay, il semble avoir une campagne, si je comprends bien. Donc là, comme l'autre jeu, il y a énormément de tables là-dedans. Ce que mon collègue Marco me disait, c'est que les tables, à un moment donné, on est comme habitué de les faire, on sait où aller. Donc on s'habitue à ça. Ça a l'air beaucoup, mon Dieu. C'est vraiment que ça, le livre. Des tables, des tables, des tables. Ok, bon écoutez, moi aussi je suis rendu à ce niveau-là. On va regarder ce que ça donne comme jeu. Si je regarde là, ce livre-là, il y a à peu près là, il y a 52 pages, 52 ou 53 pages de tables. Bon, à quoi ça sert toutes ces tables-là, je pourrais pas vous dire en ce moment, là, mais il va falloir que je lise les instructions très très attentivement. Donc, Secret Gazetteer, Target Listings. Peut-être pour choisir mes cibles avec l'avion, je sais pas. Faudrait voir, là. C'est assez un gros livre. Par la suite, on a un autre livre de table pour le jeu. Fait que si on regarde ça vite. Donc, des tables aussi. Sauf que lui, il y a un petit peu plus de texte dans celui-là. Je pense que le texte explique vraiment les tables qu'on peut avoir avec les jets de dés, je pense. Donc, mon Dieu. Fait que si l'autre livre, c'est les missions, j'en ai pour longtemps. J'aurai jamais deux parties identiques. Là. Fait que pour l'instant, je pourrais pas vous dire parce que je connais pas là, comment fonctionne ce jeu-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un autre livret de table. Puis ce livre-là, il y a 32 pages. Fait qu'il y a encore un paquet de lecture. Et on n'a pas fini avec les documents. On en a encore. Pilot's Flight Operating Instruction Army Model B50. Fait que ça, il semble que j'ai des choix de bombardiers aussi dans celui-là. Si je comprends bien. Là. Fait que là, il va y avoir encore des tables avec les modèles de bombardiers. Probablement là pour comment que le bombardier fonctionne. Mon Dieu, fait que c'est... J'espère que je me suis pas embarqué dans quelque chose qui est trop rough, là, mais faut que j'essaye. Je suis rendu là. C'est ce qui me comptait, c'était vraiment le fun. J'avais vraiment l'impression d'écouter un film là, ou entendre un journal de bord d'un pilote. Là. Ensuite de ça, on a des worksheets. Target for Today. Ça aussi, je vais peut-être faire une photocopie de ça. On va aller voir sur le site de la compagnie ou sur BGG s'il n'y a pas des papiers comme ça que je peux imprimer si j'ai besoin d'écrire là-dessus. Là.
J'ai pas de super crayon comme Marco, donc j'aimerais ça. Je voudrais pas maganer cette feuille-là. Là. Mais c'est un carton quand même assez bien. C'est pas une feuille de papier, c'est un carton. Ensuite de ça, on a des Mission Log Sheets. Donc la radio, nose gun, left cheek, right cheek, top turret. Donc probablement c'est tous les dommages qu'on peut avoir. Là. Je connais pas trop, là, mais on peut écrire le numéro de campagne qu'on a, la mission. Fait que, ouais, je pense que le livre de Top Secret qu'on a vu, je pense vraiment c'est des campagnes. Je doute fort que c'est ça. Parce que si c'est ça, j'ai énormément de replayability avec ce jeu-là. Ok, puis si on regarde, là, on a ici les B-17 Mission Log. Ok, on a un Mission Log pour chaque type de modèle de bombardier. B-17G, B-17F, B-24D, puis B-24J. Ok. Il semble que j'en ai encore beaucoup. On a des IBY40, des Group Game Assessment Sheet. Je peux faire peut-être des groupes. Composite Mission Record. Fait que j'ai beaucoup de documentation que je peux écrire là-dessus. Ça va prendre quasiment un cours universitaire pour jouer à ce jeu-là. Ok, ils ont mis un petit carton ici entre les deux pour séparer le paquet de feuilles. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une genre de planche de jeu. En carton, quand même plus épais. C'est pas une feuille de papier, là. Ça ressemble plus épais de celui de Marco, je pense. Là. Donc ça, c'est pour avoir des groupes de bombardiers avec une genre de map. Ok, je vois pas vraiment en arrière qu'est-ce que... On voit ici peut-être une ville, Le Havre. On a Paris dans le bas ici. Fait que c'est probablement là la Cologne. Ok, qu'est-ce que ça représente tout ça? Game Formation Board. Puis en haut, on a le 1942 Bomber Group, 1943. Ok, fait que peut-être que ça se prolonge sur 2 années. C'est à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? B-17 Placement Sheet. Ok, fait que là, ici, on a l'image de l'avion. Un peu comme le B-29, là, on semble avoir des Left Waist Ball Gunner Radio. Donc, si on peut avoir des dommages sur l'avion, qu'est-ce qu'on a? Lead Bombardier, Lead Navigator. Ici, qu'est-ce qu'on a? Left Side View. Ok, fait que ça, c'est comme un escadron. Donc, si on regarde de la gauche, l'escadron va ressembler à ça. Front View. Ici, on a le Front View du devant. Ça, c'est pour les B-17. Ça, c'est le Top View. Ok. Pas de recto verso. Parfait. Donc, on semble avoir une planche comme ça pour chaque type de modèle de bombardier. Donc, le B-17G. Est-ce que l'avion est identique? Non, même le dessin de l'avion n'est pas pareil. J'ai un avion ici qui est plus verte foncée d'américaine. Ici, elle est plus silver blanche. Puis la formation, est-ce qu'elle est différente? Ici, on a High Cell 712, High Cell 712. Ça semble être les mêmes types de formation des deux côtés. Ouais, c'est les mêmes types de formation. Ok. Ensuite, on a un B-24D. Ça, c'est un autre avion, un petit peu plus foncé que l'autre. Donc, on a les composantes de l'avion ne sont pas placées aux mêmes places. Fait que, tout dépendant du type d'avion qu'on prend, j'imagine qu'on a avoir des dommages à certaines composantes de l'avion. Bon, pour les escadrons, ça semble être placé de la même façon aussi que les autres. Ok. Ensuite, on a un B-24J. Donc l'avion, c'est un autre avion de modèle Silver. Ok. Un YB-40. Ça ressemble à quoi celui-là? Ok, encore un autre type, un autre modèle de bombardier. Toujours la même chose côté-ci. Ensuite de ça, on a des genres de cartes. Ok, fait que si on a des escadrons, ça c'est des punchboards, là, ça se défait, là. Vous voyez? Fait que probablement que si on a des différents types d'escadrons, s'ils se font exploser, ou les modèles sont tous là, B-24D, B-24J. Ouais, super, c'est bien. Ensuite, on a des feuilles de tokens à la tonne, des petits tokens avec les gunners, les pilotes, et ainsi de suite. Ici, on a du feu, fire, extinguisher. Il dit qu'il y a des extinguishers dans les avions qui sont automatiques, qui partent quand il y a des feux. Donc, des fois, ça peut partir parce que dans cette époque-là, peut-être l'équipement était moins
était plus défectueuse qu'aujourd'hui, moins fiable. Top turret. Ok, fait que tous des tokens pour différents types de ce qui peut se passer. Là. Ça, c'est des tokens d'avions bombardiers. Fait que ça semble être les bombardiers allemands ou les fighters allemands. Fait que probablement qu'on les place sur le board, là, tout dépendant de quel côté ils viennent. Ça, je sais pas si c'est des points de dommage ou qu'est-ce que ça prend pour les tuer. On a les modèles, je crois. TA-152, ME-212. C'est peut-être un call sign. Je pourrais pas vous dire. Là. Parfait. Ensuite de ça, oh, parfait. Mais celui-là, nous, dans ce cas-ci, c'est un board en carton. Target for today. Donc, on a ici une map en hauteur. Probablement que ça, ici, c'est là qu'on met la carte du bombardier qu'on a choisi. Les levels, vertical dive, vertical climb. Ici, on a des zones. 9 o'clock high, 9 o'clock low, level. Probablement ça qui est à 12h, à 1h30. Bon, ça c'est, vous savez, là, à 12h, 1h, ça c'est les directions. Si je ne me trompe pas, là, c'est pas recto verso. Bon, ben écoutez, ça semble être tout ce qu'il y a dans le jeu. Donc j'ai quand même pas pire de tokens. J'ai beaucoup de choix de bombardiers. Ce qui me fait vraiment capoter, là, c'est les livres d'instructions, puis les livres de table, puis de charts que j'ai à tonnes. Faut que je comprenne, ça sert à quoi toutes ces charts-là. Surtout le livre là, Secret ici, là, Combined Strategic Target Committees. Ça semble vraiment être des campagnes. Là. Si mettons on regarde une, là, juste une page comme ça. Ici, 8 Air Force Flight Log Gazetteer. Qu'est-ce que c'est? Je regarde sur le dessus des zones. Target City, zone 1, zone 2, zone 3. Ok, fait que c'était des bombing runs qu'on fait. Donc on a comme 3-4 endroits à larguer des bombes peut-être. L'autre page, ok, ça continue les zones. Les villes, les Target City sont toutes là. Le Mans, le Bac, c'est tout, probablement toutes des villes allemandes qu'on veut bombarder. Fait que si je regarde là, les cities, ok, il y a beaucoup de villes. Ça c'est tout, chaque ligne a une ville. Là. Parma, Pertfurdo, Pilsen, Pineto. Fait que, mon Dieu, ça commence, les tabarouettes. Et puis ça, c'est d'autres tables au début. La campagne numéro 6, Airfield Targets. Ok, ça semble vraiment avec des genres de campagnes à faire. Bon, fait que je pense que j'ai beaucoup de choses à mettre sous la dent avec ce jeu-là. Ça va me prendre beaucoup de patience, beaucoup de lecture. Donc, je sais pas si je vais faire... c'est sûr, je vais faire un playthrough éventuellement à ça. C'est un jeu qui joue solo, donc on pourrait vraiment voir que ça a l'air. Mais je vais avoir beaucoup de beaucoup de devoirs à faire avant de mettre ça sur ma table et vous le présenter, là, parce que ça a l'air être complexe à mort. Mais c'est pas grave, ça m'a vraiment donné goût de me lancer là-dedans. Je pense que c'est un niveau un petit peu supérieur à ce que je joue d'habitude. Les dungeon crawl, les jeux de cartes... les jeux coop et tout ça, avec les miniatures, tout ça, c'est bien le fun. Mais ça, je pense que c'est un niveau plus élevé. Fait que je vais y aller tranquillement, pas vite. Je ne vais pas non plus me décourager avec ça. Fait qu'on va lire ça attentivement, on va faire des tests, puis on va prendre notre temps. Mais en attendant, ça ne m'empêchera pas de faire des playthroughs de temps en temps pour nos jeux favoris. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et d'avoir ouvert la boîte avec moi. Donc, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à nous le dire. Abonnez-vous à notre chaîne, parlez-en. Puis laissez des commentaires si ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Puis on se reparle très bientôt pour une série. Merci, au revoir.